Les conséquences de la Première Guerre mondiale. En 1917, deux révolutions successives secouent la Russie. L'empereur Nicolas II, impopulaire à cause des défaites militaires et des privations de l'arrière dues à la guerre, est renversé, et bientôt les communistes ou bolcheviks, menés par Lénine, s'emparent du pouvoir. Ils signent une paix séparée avec l'Allemagne et créent une organisation, la Troisième Internationale, pour exporter la révolution en Europe et dans le reste du monde. La révolution russe rencontre un large écho en Europe, où grèves, révoltes et tentatives de prise de pouvoir par des groupes communistes se multiplient entre 1917 et 1919. L'une des plus importantes est la révolution spartakiste à Berlin, en Allemagne, en 1919. Les spartakistes, menés notamment par Rosa Luxembourg, tentent de s'emparer du pouvoir et d'imposer le communisme en Allemagne. Ils sont violemment écrasés par le gouvernement et par l'armée. Le bilan démographique est terrifiant pour les pays européens, puisque la guerre a fait près de 9 millions de morts et 20 millions de blessés, dont certains, gueules cassées et mutilés, porteront tout le reste de leur vie les stigmates de leur participation à la guerre. L'Europe se couvre de monuments aux morts, rappelant le sacrifice de toute une génération. De plus, ce sont des hommes jeunes qui sont morts, ce qui fait baisser le nombre de naissances et contribue au vieillissement de l'Europe. Économiquement, le bilan est également très mauvais. Les pays européens ont dû s'endetter pour financer la guerre, notamment auprès des États-Unis qui deviennent, à partir de cette date, la première puissance économique mondiale. Parallèlement, des régions agricoles ou industrielles importantes, comme le nord de la France, ont été dévastées par les combats et devront être reconstruites. En 1919, les dirigeants des pays vainqueurs se réunissent à Versailles et imposent à l'Allemagne, notamment sous l'impulsion de Clémenceau, le président du Conseil français, un traité très dur qui désigne l'Allemagne comme seul responsable de la guerre, lui interdit de se réarmer et lui impose de payer de très lourdes réparations. Les Allemands sont obligés de signer ce traité, mais ils le vivent comme un diktat, un ordre à eux imposé. Parallèlement, d'autres traités contribuent à remodeler la carte de l'Europe, faisant notamment disparaître les grands empires centraux. L'Allemagne perd des territoires à l'est et à l'ouest. L'Autriche-Hongrie disparaît totalement et est divisée en de nombreux pays. Et l'Empire ottoman devient la Turquie.